Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, on a parlé de la lumière, des bougies, ce qu'il fallait amener. Vous savez que tout ce qui s'est passé à l'époque de nos ancêtres, le Hari Akadosh nous dit que chaque année, les événements reviennent dans la même époque pour le Ham Israël. Si vous allez vous rendre compte, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Aman Aracha, quand il a voulu exterminer les Juifs, il a voulu les exterminer le 13 Adar. Le 13. Et une vraie question dans les Mefarshim, pourquoi on jeûne le 13 Adar? Pourquoi on jeûne le 13? On doit faire une grande joie le 13, parce que l'âme Israël n'a pas été exterminé. Alors le Lévouche, il dit, parce que le Ham Israël a fait la guerre contre leurs ennemis, et certainement qu'ils jeûnaient, ils ont appris ça de Yoshua Benoun, avec la guerre contre Amalek, qu'il faut jeûner. Bon, en tous les cas, Aman a choisi le 13 Adar. Il a même fait un tirage au sort, et ça lui est tombé le jour du 13 Adar. Il était très heureux, parce que si on regarde le 13 Adar, c'est la fin de la Shiva de Moshe Rabbeinu, le jour du 13. Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar. Si on calcule le jour, fin des Shiva, c'est le 13. Et pas rien que ça, le 13 Adar, c'est exactement l'époque où Makat Rocher, elle a commencé. Chaque plaie, elle venait, ça veut dire, on lui accordait un mois, une semaine d'avertissement, une semaine la plaie, une semaine après la plaie, 2 semaines après la plaie, et encore une fois, il y avait l'autre plaie qui venait parce qu'il y avait une semaine d'avertissement avant. C'est-à-dire que si on regarde, si Makat Bechorot était le veille du 14 Nissan, c'est-à-dire que Makat Rocher a commencé 14, le 14 Adar. Qu'est-ce qu'il y avait dans Makat Rocher? Makat Rocher, elle n'était pas que pour Paro. Il y a eu 80% du Ham Israël qui sont morts pendant Makat Rocher. C'est qui? C'est ceux qui ne croyaient pas dans la Géoula. Il faut savoir que le Ham Israël, après 8 plaies, qu'ils ont vu que Paro était tellement dur, ils se sont dit, eh ben peut-être il n'y aura pas de Géoula. Je compare ça toujours à quelqu'un qui a des cafards à la maison. Et il amène quelqu'un qui s'occupe pour tuer les cafards. En hébreu, ça s'appelle Adbara. Comment on dit Adbara? Madbir. Désinfestation. Non, Madbir. Comment on dit ça? Ok, Bon, on a compris. il amène, il lui paye de l'argent, et le gars, il rentre, il dit, vous devez tous sortir de la maison, je vais faire un traitement, dans une demi-heure, ils vont tous mourir, mais vous n'avez pas le droit de rentrer à la maison 6 heures, 7 heures après. Ok, bonne volonté, tout le monde sort, vous faites ça, imaginez-vous, le soir, vous voyez pas un cafard, vous voyez des dizaines de cafards de partout, vivants. Vous dites, non, tu as dû te tromper, peut-être que tu es parti faire ça chez les voisins, pas chez nous, regarde, il y a des cafards. Non, non, je reviens, je retraite. Et il vient et il refait. Quand vous allez voir ça, que ça se passe 8 fois, la même chose, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez vouloir quitter votre maison. Vous voyez, c'est pas normal. Macadam, une plaie si forte, si terrible, que les Égyptiens ouvrent les robinets, il y a du sang. Et avec tout ça, ils n'ont pas embrouillé le Ham Israël. Sfardea, Kini, Marov, Dever. Le Ham Israël, beaucoup d'eux qui ne croyaient pas dans la Géoula, ils disaient, c'est des coups. Moshe Rabbeinu essaye de faire des coups à Paro. Paro rend des coups à Moshe. C'est pas Hachem dans cette histoire. Il n'était pas convaincu qu'on est dans un moment de Géoula. Donc, Makat Rocher,
C'est le moment de Hada où il y avait le plus grand manque d'Emouna dans le Ham Israël. Comme Aman vient de Amalek, qui s'alimente du manque d'Emouna, Aman a décidé que ça sera le meilleur moment pour frapper le Ham Israël. Ils n'ont pas la Emouna. Comment on acquérit la Emouna? C'est la vraie question. La Emouna, c'est dans le cœur. Comment on devient Ma'aminim B'Hashem Yitbarach? Comment? Si la Emouna, si la Emouna, c'est quelque chose qui est en toi, c'est tu as ou tu as pas. Eh ben non, c'est pas comme ça. Chez les goyim, mais chez les gens, ils te disent, la Emouna, c'est la confiance. Ils confondent ça avec l'amour. Est-ce que j'aime ou j'aime pas? C'est chez moi, c'est personnel. Ça peut pas venir comme ça. Eh ben dans la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, elle te dit, tu vas étudier la Torah et tu vas voir la Emouna. David Amelech, il dit, He'emanti ki adaber. Ma Emouna, elle dépend de mon dibour de Torah et de Tfila. Tu vas te renforcer, tu vas lire Tehilim, tu vas faire ta Tfila, tu vas mentionner des paroles de Torah de ta bouche, eh ben tu vas te renforcer en Emouna. Mais la Emouna, pourquoi elle vient avec l'étude de la Torah? Si vous regardez, il est écrit dans la Megillat Esther, la Yehudi, Mayeta Ora, Vesimra, Vesason, Mika. La Gemara dit Ora, Zutora. Très intéressant. Ora et Torah, c'est les mêmes mots. Rien qu'il y a le Aleph et le Taf qui changent. Le Aleph, c'est la première lettre. Le Taf, c'est la dernière lettre. Quand quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui lui fait poser toutes ces questions? Tout son manque de confiance, qu'est-ce qui lui fait tout ça? C'est qu'il ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Rien qu'à la fin, il peut comprendre rétroactif tout ce qui s'est passé. Aura, pour éclairer, il faut de la Torah. La Torah, c'est le taf. Elle va t'expliquer tout ce qui va se passer de Aleph jusqu'à taf. Et ça te donne une lumière. Ça te donne une vision dans tout. Tu vas voir ta route claire. Quand quelqu'un il a un doute dans sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vraiment se préparer sa question dans sa tête, lire tout le livre du Tehillim. Après, il ferme ses yeux, il repense à sa question et il trouvera tout de suite la réponse. Il n'a pas besoin de faire un tirage au sort. Il a une clarté d'esprit. Combien de fois dans le commerce, tu te dis, si j'achète ce stock, normalement, je vais faire un gros bénéfice. Mais peut-être je vais perdre toute ma liquidité. Et comment je vais payer ceci? Mais l'autre, il dit, c'est que hasard. Et je suis tenté d'un côté par le bénéfice que je vais gagner, mais de l'autre côté, je risque de perdre. Et c'est des vraies questions, c'est des vrais dilemmes. Et si l'homme, il n'a pas de juste milieu, par sa tentation de vouloir gagner, il va perdre parce qu'il va acheter un stock que peut-être il ne va pas pouvoir le vendre entièrement. Et il sera endetté, il aura besoin, etc. Donc, dans ces situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut de la lumière pour en voir clair les choses. Cette lumière, elle vient grâce à la Torah. Tu as besoin de prendre une décision, étudie une heure de Torah et après, ferme tes yeux et repense à ta question. Et tu vas trouver le chemin clair. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière qui est rentrée. Quand il y a de la lumière, toute l'obscurité, elle disparaît. Ça, c'est la Yehudi Maïta Ora Vesimra. Ça, c'est cette force de Torah, de lumière que Kadosh Baruch Hu nous demande à chacun. Veikrou elecha. Chacun du Ham Israël doit éclairer par la lumière de la Torah. Shemen Zaïd Zar Katit Lamaor, la Torah, c'est Mezaker. Ça enlève la lie. Un homme, pourquoi ses pensées sont perturbées? Parce qu'il a plein de lie. La lie, c'est les mauvaises pensées. C'est les pensées qui ne sont pas directement de la sagesse pure par rapport à ce qu'il a envie de faire. Il y a sa tentation. Quand quelqu'un il a une tentation de vouloir gagner de l'argent à tout prix, cette tentation, elle lui montre que le côté du gain, mais elle lui montre pas le risque. Alors il perd, parce qu'il n'a pas d'équilibre. Comme il est tellement tenté par vouloir gagner de l'argent, et le vendeur,
Il n'arrête pas de lui dire, oui, oui, tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner. Et lui, c'est sa tentation. Donc il ne dit pas, mais peut-être je ne vais pas vendre cette marchandise, peut-être. Et il n'a plus ça qui lui tape. Il n'a que les imaginations. Ah, je vais vendre et je vais acheter, comme Pierrette avec son potelet. Et il avance là-dedans, et finalement tout tombe et tout se casse. Qu'est-ce qui lui manque? Il manque l'équilibre, le juste. Parce qu'il a beaucoup de lits. Il faut que Shemen Zaïdzar, propre, que la lumière elle soit bien alimentée. Ça, c'est la lumière de la Torah. Ça, c'est le mois de Hadar, la Yehudi Maïta Ora, Ora Zu Torah. La Gemara nous dit que quand Mashiach va venir, on va passer des moments très durs. Ce sera des moments d'obscurité. Regardez l'obscurité totale où le Ham Israël se trouve dans ces moments-là. Aujourd'hui, avec nos frères capturés, on ne sait pas ce qu'il faut faire, Mehmet. Personne ne sait. Je ne suis pas jaloux, j'aurais jamais souhaité à mon pire des ennemis d'être dans la place du Premier ministre dans ces moments-là. Même pas une heure. Tu te manges, est-ce que je fais pas. Si j'attaque, ils vont mourir peut-être. Et si je fais comme ça, il va y avoir comme ça. Et si je fais comme... On n'a plus aucune solution. Pourquoi pas? On n'est pas éclairé. On n'est pas éclairé. On se sent exactement dans le passage de Esther, la Mnatser, Alayelet, Ashachar, Mizmor, Eli, Eli, Lama Azavtani, Ayelet, Ashachar. C'est la petite lumière avant l'aube. Il n'y a rien de clair. Elle crie, Ekrayomam velotane, Vela il veloduniali. Et croit, grâce à la lumière, à la tfila, elle va retrouver à la fin sa lumière. Le Ham Israël trouvera sa lumière que quand il fera deux choses. Torah, comme que la Gemara dit, Arotel inatzen bechevle Mashiach. Il y a un sokba Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est de la lumière. Et deuxième chose, c'est du Milut Hasadim. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié c'est quoi du Milut Hasadim. Quand tu leur dis, tu fais Chesed, ils te disent bien sûr. Mais ils confondent ça avec la Tzedaka qu'ils donnent. La Tzedaka, c'est pas le Milut Hasadim. Le Milut Hasadim, c'est d'aller éclairer ton visage à quelqu'un, lui faire un sourire, appeler ton oncle. Des années, tu t'es jamais intéressé comment il va. Pour prendre des nouvelles. Comment ça va? Tonton, je t'ai langui. D'appeler ton voisin, de lui dire, je vais faire les courses maintenant. Tu veux venir avec moi? Je sais que tu n'as pas de voiture. Tu as besoin de quelque chose. Léa Ir, mettre la lumière. Ça, c'est Chesed. Torah, c'est Chesed. Quand on va faire du Chesed, quand on va étudier la Torah, on mettra une lumière chez nous et notre vie sera beaucoup plus claire. Tout ce qu'on a besoin, tout sera éclairé. Il n'y a pas de doute. Parce on a la lumière. On n'est pas voilé par nos problèmes. On n'est pas voilé. Et c'est pour ça qu'il faut se pencher. Ça, c'est le mois de Hadar. Faire beaucoup de Chesed. Se renforcer en Torah. Ajouter une heure de Torah dans les... Et grâce à ça, Bezrat Hashem, נזכה לגאולה שלמה בימינו כרשע יהודה, אמן ואמן. חזק וברוך.